Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. On y va. Le pape François est décédé à 88 ans ce lundi 21 avril 2025. Ses obsèques auront lieu samedi 26 avril à 10 h sur la place Saint-Pierre au Vatican. Un accord minier entre la RDC et les États-Unis est en cours de négociation visant à renforcer les investissements américains dans le secteur minier congolais. Bien qu'il ne s'agisse pas encore d'un contrat signé, ce cadre en discussion s'inscrit dans la stratégie économique de l'administration Donald Trump pour l'Afrique. Au Nigeria, des attaques ont fait au moins 56 morts, aucune revendication pour l'instant. Le gouverneur demande l'aide du gouvernement fédéral. Le 17 avril, 8 soldats béninois ont été tués et plus d'une dizaine de blessés dans 2 attaques djihadistes simultanées dans le nord du Bénin, près de la région du Point Triple. On se rappelle que cette zone avait déjà été frappée par un assaut meurtrier le 8 janvier dernier. Les États-Unis envisagent de réduire leur présence diplomatique mondiale, notamment en Afrique, via une réorganisation du département d'État, bien que Marco Rubio ait nié tous ses plans. La station de traitement d'eau potable de Bémou, mise en service le 17 avril, permet d'augmenter la production à 11 600 m3 au profit de Goundiali, Kolia, Kouto et des villages aux alentours. L'État ivoirien a intercepté 594,4 tonnes de cacao et 307 tonnes d'anacarde destinées à l'exportation frauduleuse dans le cadre de l'opération Verrou 322 lancée en octobre 2024. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant intensifie l'opération Zéro enfant en situation de rue avec un budget de 2,3 milliards de francs CFA. L'initiative vise à retirer, protéger et réinsérer les enfants des rues à Abidjan et dans d'autres régions, tout en offrant des mesures de soutien pour les familles d'accueil. Les propriétaires de terrains nus situés en zone urbaine devront s'acquitter cette année d'un impôt foncier nettement plus élevé. Cette hausse est liée à une importante réforme fiscale introduite par la loi de finances 2025 qui modifie la méthode de calcul de l'impôt foncier sur les terrains non bâtis. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. Restez connectés sur le Live Matin du lundi au vendredi de 6 h à 9 h sur la 107.7. L'information comme tu l'entends.